Et bonjour à tous, voici une vidéo tutoriel pour bien commencer le jeu Sword Art Online Memory Defrag. Bon, je vous résume vite fait en gros. Au début, vous arrivez ici, dans le game, avec un personnage une étoile. Il faut savoir qu'il y a 6 étoiles au total, comme un personnage. Les persos allant de une étoile jusqu'à 6 étoiles. Cependant, dans les 6 étoiles, nous avons aussi ceux qui peuvent cross-skill. Je montrerai ça plus tard. Au début, vous avez que lui comme personnage. Ensuite, vous allez dans le scout. Comment on peut scout? En utilisant des Memory Diamond, ici présents. Donc ici, vous pouvez collecter jusqu'à des personnages 6 étoiles. Ainsi que des armes 4 étoiles qui peuvent se transformer en 5 étoiles. Commençons vite fait. Alors, les MD, Memory Diamond, comme je vous ai montré, servent à faire les scouts et les armes. Donc, c'est ce qu'il faut économiser le plus. Je vous conseille de garder à peu près 1000 MD pour tester les scouts des persos. Et à peu près 1500 pour tester les scouts des armes pour en avoir 4 armes avec 4 étoiles les mêmes. Donc, chaque fois que vous remplissez une quête, vous recevez ici en mission 3 trophées. Et ces trophées se transforment en Memory Diamond. Ici, vous en avez 5 à chaque fois que vous complétez pour la première fois une quête. Et donc, maintenant, je vais vous montrer vite fait la différence avec des personnages qui peuvent cross-kill et Axel. Donc, les 6 étoiles maintenant, de nos jours, ils font des cross-kills garantis. Les cross-kills sont différents parce que normalement, si je fais ça, vous voyez, il y a le petit éclair rouge qui apparaît pour cross-kill. Et là, c'est juste des 6 étoiles avec Axel. Comme vous pouvez le voir, le temps est réduit. Il s'écoule plus lentement, en gros. Maintenant, si je fais un cross-kill, les deux personnages arrivent en même temps dans l'écran et attaquent en même temps, comme vous pouvez le voir. Ça, ce sont les 6 étoiles. Et les différences entre les deux 6 étoiles. Comment savoir si un personnage est cross-kill ou bien Axel skill? Ça, quand vous droppez un personnage, en clair que vous le scoutez, que vous l'avez, c'est écrit dans sa description du profil. Et donc, ça c'est pour bien commencer. N'oubliez pas que chaque quête vous donnera des MD. Et gardez-les précieusement parce que vous ne pourrez pas en récupérer beaucoup. Parce qu'au maximum, vous avez les MD journaliers qui sont faciles à avoir, qui sont au nombre de 5 ou par mission. Ça dépend si vous venez de commencer et non. Et donc, comme je vous le disais, les personnages 5 étoiles, 4, 3, 2, 1 ne peuvent pas utiliser d'Axel Skill. Donc le temps s'écoule normalement. Donc 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. Tandis qu'avec Axel Skill, les 6 étoiles peuvent réduire le temps. Genre 1, 2, 3, 4, 5. Et puis une seconde, 1, 2, 3, 4, 5, 2 secondes. Par exemple, je ne connais pas exactement le nombre. Ensuite, les armes. Les armes aussi peuvent être là. Et comme je vais vous le montrer, vous pouvez en avoir des 4 étoiles. Et vous voyez, il y a un petit slot qui est gris. Ça veut dire qu'ils peuvent devenir 5 étoiles. Comme ici. Vous voyez, 5 étoiles. Maintenant, la différence. Les anciennes armes, elles avaient différentes skills. Et donc, n'avaient pas les mêmes buffs, effets que les nouvelles. Un petit exemple. Ça, c'est une des plus anciennes. Vous voyez la différence. Attaque 10%, skill 10%. Pour une R4, donc 4 étoiles. Maintenant, les nouvelles de nos jours, voilà ce qu'elles donnent. 12% et critique 12%. Maintenant, les nouvelles générations qui ont commencé ce mois-ci donnent un troisième effet. Ça reste 12%, écrit 12%. Et il y a un troisième effet qui se différencie en fonction de quelle arme vous utilisez. Soit une masse, soit un automatique rifle, un arc ou bow, une rapière, une sword, une rod pour les mages, une dague, etc. Et comme vous pouvez le voir, certaines armes n'ont pas de un petit gris ou blanc ici pour dire qu'ils peuvent se transformer en 5 étoiles. Ce sont parce que ces armes sont pour les personnages ranking, que vous verrez vous très vite comment vous les avez. Et une fois que vous les avez, il y a la quête pour voir leurs armes, etc. etc. Et donc, faudra réussir à choper jusqu'à 4 fois une arme avec 4 étoiles, la même, pour ensuite pouvoir venir dans évolution, la mettre ici au niveau full. Et ici, vous voyez, 1, 2, 3, 4, il faut, pour la mettre en 5. Donc, pardon, il vous faudra choper jusqu'à
une pour la transformer en 5 et 4 autres comme matériel. Donc voilà en gros à quoi ce régime au début, essayer d'économiser, de garder. Moi je suis du genre à aider les nouveaux joueurs, les nouveaux arrivants, etc. à ce que vous puissiez réussir vos quêtes et avoir le plus de cristal, quoi. Enfin, de MD le plus vite possible. Ensuite nous avons aussi nous avons les persos, donc ils ont un espace pour leurs armes, un espace pour des objets qu'on vous donne dans les missions ou autres, et aussi un espace pour ce qu'on appelle les armures ici. Donc les armures comme les épées, les arches, etc. Il vous en faut 5 pour la faire transformer en 5 étoiles. Qu'est-ce qui se passe quand elles deviennent 5 étoiles? Eh bien, ce qui se passe, c'est que, voilà par exemple les armures, elles donnent HP et MP, ainsi qu'une attaque 3% ou 2%. Là, c'est attaque 3% uniquement pour les Kirito, ou prenons un autre exemple ici, ça c'est une attaque 2% pour les garçons seulement. Non, il n'y a pas pour que les filles, etc. Vous avez aussi des comme ça qui sont très faibles, mais qui vous pouvez obtenir avec juste MP et attaque plus 3 pour un seul personnage. Ce sont aussi des R5, comme ici, mais dans clairement moins que par exemple celle-là, la vraie armure d'Asuna. Attaque 3%, et comme vous pouvez le voir ici, 390, etc. etc. Donc j'ai parlé à peu près de tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter. Donc n'oubliez pas de bien économiser et tout. Moi généralement je vois un random, j'essaie de l'aider et tout. Et donc ça c'est après le principe, le début, etc. pour bien débuter. Donc n'oubliez pas d'économiser, de ne pas directement utiliser parce que parfois il y a ici par exemple 50% de réduction, donc au lieu de 250 c'est 125 MD, etc. Vous avez aussi les différents scouts, step up, où il y a au 5e garantie, et ici des records. À chaque fois que vous scoutez, vous recevez ici des records qui vont ensuite aller ici et vous permettre d'avoir jusqu'à 60% de chance de dropper les caractères 6 étoiles, etc. Donc voilà en gros ce que vous devez savoir pour bien débuter. Je vous souhaite bon courage, bon écho et bonne chance pour le drop les objets.